si grand nombre. Aujourd'hui, nous allons parler de Quick Connect. Qu'est-ce qu'un Quick Connect? J'ai des exemples ici. C'est deux parties. Dans le jargon qu'on peut dire un Quick Connect, il y en a beaucoup qui appellent ça, cette partie-là, le Quick Connect femelle, et cette partie-là, le Quick Connect mâle. Que ça sert, c'est de connecter ces deux pièces-là ensemble. Et ça sert à déconnecter rapidement. Vous avez plusieurs modèles qui sont disponibles. Celui-là ici que je viens de montrer est disponible avec une valve à l'intérieur, une valve à l'intérieur aussi de la tige ici ou du stem. Ou sinon, la même série QC ici est disponible avec une valve à l'intérieur sur le côté femelle tout le temps et sans valve ici, vous pouvez voir à l'intérieur, il n'y a aucune valve. Donc, c'est tout dépendant des applications que vous avez. Vous avez aussi des Quick Connect qu'on voit ici, femelle et mâle, mais plein débit. Aucune valve à l'intérieur, aucune valve à l'intérieur aussi du mâle et du femelle. C'est ça. Un Quick Connect, c'est deux composantes, le mâle et la femelle, qu'on peut accoupler et désaccoupler, comme j'ai expliqué. Le terme disconnect, il y en a beaucoup qui appellent ça soit un Quick Connect ou un Quick Disconnect. Les deux termes se disent, parce que Quick Connect, c'est lors de la connexion, puis Disconnect, c'est lors de la déconnexion. Fait que les deux termes se disent parfaitement. Il ne faut jamais confondre. Ici, si vous voyez mon curseur ici, ma souris là, qui tourne, ça, c'est genre Quick Connect, ils appellent ça push lock. C'est qu'on insère un tube à l'intérieur du raccord ici. Il y a une bague rouge ici. Fait que quand on l'insère, on pousse sa bague, on l'insère au fond, on retire la bague rouge, on a une connexion permanente. Ce n'est pas un Quick Connect, c'est une installation permanente. Vous allez voir ça dans les compagnies comme Festo, SMC, Norgren. Plusieurs compagnies font ce type de connexion-là. Mais ne jamais oublier que c'est une connexion permanente après. On ne peut pas déconnecter, connecter comme on veut. Comme un Quick Connect qu'on voit ici. Les composantes d'un Quick Connect, on va les voir un après l'autre. Premièrement, on a la tige, le corps et la valve. En anglais, on appelle ça ici Stem Body Valve. OK? Si je prends ici, comme j'ai dit tantôt, le Quick Connect femelle, où est-ce qu'il y a la valve ici, ça c'est le femelle. OK? Puis la tige ici, qui est le stem, c'est le mâle. Comme on peut voir, celui-là ici, il y a une valve à l'intérieur. Si vous voyez bien, là, vous ne voyez pas le visage. Donc, il y a un arrêt lors qu'on disconnecte. Ensuite de ça, il y a les joints toriques. Il y en a un sur la tige, sur le stem, ou le mâle. Il y en a un sur le côté femelle qui appelle le corps ou le body en anglais. Puis un joint torique d'insert. Ça veut dire en dessous du manchon, on va le voir un petit peu plus tard. C'est quoi le manchon? Les manchons, je veux dire. Vous avez le manchon femelle ici, le manchon mâle. S'il n'y avait pas de joint torique, on aurait des fuites lors de l'accouplement, désaccouplement, etc. Il y a le mécanisme de verrouillage. Celui-là ici, c'est des locking dogs, ce qu'on appelle en anglais, c'est des crocs de chien. Donc, on a une grande superficie de contact. On va le voir tantôt, il y a d'autres clavettes de verrouillage qui sont disponibles. Ensuite de ça, nous avons les manchons ou les sleeves. Cette partie-là ici, couleur argent, c'est le manchon sur le côté mâle ou stem ou tige. Puis, vous avez le côté femelle, corps ou body, qu'il y a un autre manchon ici. Première des choses, ça sert à protéger le Quick Connect. Et lors de la connexion, on regarde ici, lors de la connexion, OK, vous allez voir que je dois activer le manchon côté femelle lors que je connecte et je déconnecte. Ça va? Si je prends celui-là ici, c'est la même chose, c'est le plein débit, je vous ai montré tantôt. Aucune valve à l'intérieur, ni côté mâle, femelle. Puis là, on doit
tirer sur le manchon ici, vers le côté de la connexion, pour l'insérer au fond. Ça va? Comme j'ai dit tantôt. C'est un mécanisme qu'on doit activer lors de la connexion-déconnexion et ça protège aussi notre Quick Connect de l'intérieur aussi. Et ensuite de ça, on a les connexions d'extrémité. Bien souvent, on se fait poser la question, j'ai besoin d'un Quick Connect femelle, OK? Puis là, on demande, oui, côté femelle, le corps, sauf que la connexion n'a pas rapport avec le corps ou la tige ici. C'est complètement séparé. Là, on demande la connexion. Tout le monde nous dit, ben femelle. Non, non, la connexion que tu dois connecter au boyau. Ah, OK, ça me prend mâle. Fait que ça, c'est pour les connexions d'extrémité. Les types de Quick Connect. Ben, on a l'opération pousser-tirer, ici, push-pull operation. C'est exactement comme celui-là. OK? Je pousse, je tire. Je pousse, je tire. Ensuite de ça, vous avez des connexions filetées. Ça veut dire qu'ici, là, vous avez une connexion que vous devez visser à l'intérieur. Okay? Il y a un joint d'étanchéité dans le fond ici pour empêcher que le Quick Connect coule. Voyez-vous ici, il y a comme un écrou ou une bague. Ça le sert de pivotage. Ça veut dire que quand je veux dire, vous faites votre connexion filetée ici, bien, si vous n'auriez pas de pivot à l'intérieur, bien, on ne pourra pas, s'il y a un boyau à l'autre bout, on faudrait tout tourner le boyau, mettons, de 20 pieds. Ça n'a pas de sens. Ensuite de ça, vous avez la connexion type quart de tour. Si vous voyez qu'il y a une petite tige ici, elle rentre ici dans une fente et on sert un quart de tour. Mais encore là, vous voyez qu'il y a des écrous molletés ici. Ça sert de pivotage aussi lors de l'installation. Et ensuite de ça, un qu'on voit souvent, c'est le type Camlock. OK? Il ne faut pas oublier ici, lui, il n'y a pas d'o-ring à rien, mais il y a un joint d'étanchéité, comme ces deux-là dans le fond ici, pour faire l'étanchéité. Vous voyez deux bras ici, ils appellent ça les oreilles. On rentre notre tige ici dans le corps du Quick Connect et on serre de chaque côté. On voit ça beaucoup sur les boyaux pour les pompiers, les camions de pompiers. Mais aussi, si vous voyez souvent des citernes sur la route, vous allez voir qu'il y a des gros boyaux en dessous de la citerne, camion citerne. Puis vous avez ce genre de Quick Connect-là ici, qui est le Camlock. Les industries et les applications. Il y a une panoplie d'industries et d'applications que vous pouvez faire. Ça peut être sur un échantillonnage. Un Quick Connect, c'est surtout utilisé que lors d'applications qu'on doit connecter, disconnecter souvent. Donc, ça peut être 6 boyaux ensemble que vous devez connecter sur un panneau. Après ça, pour les industries, ben, ça peut être les raffineries, ça peut être le chimique, les pâtes et papiers. Des Quick Connect, on en voit à peu près dans toutes les industries possibles. Les caractéristiques d'un Quick Connect, on en voit ici 8. On va toutes les décortiquer un après l'autre. Premier, on voit les Quick Connect qui permettent unidirectionnel. Si unidirectionnel, ici, c'est notre série QC à nous. C'est un QC4 parce qu'il y a une grosseur 1/4 de pouce ici. Vous allez voir que le débit doit rentrer par le femelle du Quick Connect, le corps, et sortir par la partie tige ou le mâle du Quick Connect. Ça va? Tandis que si je prends notre série QF ici, elle, vu qu'il n'y a pas de valve à l'intérieur sur le côté femelle, le côté mâle, donc on peut rentrer notre débit soit à gauche, soit à droite, par le côté femelle ou le côté mâle. Ça n'a pas d'importance. On a une autre série aussi pour nous qui s'appelle le QT et bidirectionnel aussi. Mais tous ceux-là qui ont une valve, la série QC et QT de chez nous, c'est unidirectionnel. Absolument, le côté doit rentrer par le femelle et sortir par le mâle. Les applications, quand vous voyez ça pour tout le monde,
Quand vous allez faire changer vos pneus au garage, ils ont des lignes d'air qui sont sur les murs rigides. Ils arrivent avec un Quick Connect, puis le Quick Connect, il finit femelle parce qu'il y a une valve dedans. C'est sûr que si vous metteriez une série QF comme ça ici, s'il n'y avait pas de valve, quand vous disconnecteriez, ben le débit ou l'air sortirait par le femelle. Donc, on perdrait tout notre air dans notre ligne. Donc, ça serait un non-sens. Puis, en plus, la partie femelle, en étant sur le mur, ben le côté ici mâle, pour un boyau dans un garage, ben on n'a pas besoin de valve parce que quand on disconnecte, on peut purger à l'atmosphère s'il n'y a pas de valve. Plein débit, ben, je l'ai montré ici, c'est la série QF pour nous. Vous voyez qu'il est plein débit encore. Ça, c'est bidirectionnel, comme j'ai mentionné tantôt. Après ça, fermeture à une seule extrémité. Bon, le fameux terme CESO et DESO. CESO, on peut voir que ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Single End Shut-Off. Ça veut dire quand vous disconnectez votre Quick Connect, ça veut dire qu'ici, le femelle, tantôt, il y a tout le temps une valve à l'intérieur. Puis l'autre, ici, ma bague qui est argent, n'a pas de valve dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Donc, ça veut dire que quand on disconnecte, comme ça veut dire qu'ici, le débit reste en amont du raccord rapide femelle, et ici, il sort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valve. Si je prends le même Quick Connect, partie femelle, comme je vous ai montré, puis je m'en vais au DESO, qui veut dire Double End Shut-Off, ça veut dire que, voyez-vous qu'il y a une bague rouge ici? Le rouge, c'est pour indiquer qu'il y a un stop ou un arrêt. Donc, il y a une valve dedans. Ça veut dire que dans quelle application on sert de ça? Les double end shut-off, surtout des liquides. On ne veut pas qu'il y ait un déversement pour rien. Et surtout des gaz soit toxiques, dangereux, des choses comme ça. Il y a plusieurs, il y a plusieurs applications qu'on utilise du DESO. Ces eaux, on va les voir dans l'air comprimé que si jamais dans notre boyau flexible, on ne veut pas qu'il reste d'air ou on doit purger, bon, on prend le ciseau. Voyez-vous, en dedans, ici, dans le cercle jaune, vous avez votre même valve qui est côté femelle ici qu'en haut. De l'autre côté, bien, vous avez une autre valve que quand vous disconnectez, ça arrête le produit de sortir. Tandis qu'ici, il n'y a pas de valve, donc le produit sort. Le déversement et l'inclusion d'air, très important à prendre en considération. Si je prends ici la série QT, le spillage, en français, veut dire déversement. Voyez-vous, en zone bleue ici, pour le QT, le déversement est très, très, très minime versus un QC, soit un QC4, QC6, QC8. On le voit ici en bas, les déversements puis l'inclusion d'air. Qu'est-ce qui est en bleu ici? C'est qu'est-ce qui va déverser lors de la déconnexion du raccord. Et en contrepartie, l'inclusion d'air, c'est la même chose. Ça veut dire que si on rentre comme ça ici, on a celui-là ici, vu que c'est un DESO, il n'y a pas de déversement. Peu de déversement. Excusez-moi, c'est pas, il y a très peu de déversement. Sauf que si je prenais celui-là ici, qui n'a pas de valve, ben, ça veut dire que quand que je disconnecte, toute cette partie-là ici déverserait. OK? Tandis que le QT ici, la zone, le volume est beaucoup plus petit. Puis l'inclusion d'air, si je prends, mettons, un QC4, le déversement et l'inclusion d'air, c'est 0,3 cm3. Mais n'oubliez pas que si vous allez dans le QC8, qui est connexion 1/2, si on peut dire, ben, qui est 1/2, on va avoir 3 cm3. Fait que, entre un quart et un QC4 et un QC8, il y a beaucoup plus de déversement et d'inclusion d'air qui se fait. OK? Encore là, tout ce qui est en bleu ici, lors de l'inclusion d'air. Une chose, pour l'inclusion d'air, très important, si vous avez un système hydraulique, que ce soit de l'eau, de l'huile, puis il y a une grosse inclusion d'air, n'oubliez pas, vous pouvez créer une poche d'air à l'intérieur qui va affecter vos performances de Quick Connect. Ça, c'est sûr. Je veux dire, tout ce qui est liquide, l'huile, de l'eau,
avec une poche d'air, c'est pas vraiment à conseiller. La pression et température de travail, OK. La pression de travail d'un Quick Connect varie. OK. Si je prends pour exemple un QC4 ici, mettons à 100 degrés F, puis je prends des joints toriques FKM qui est Viton, on va avoir une pression d'opération de 3000 PSI. Ça, là, quand je dis 3000 PSI, là, c'est le Quick Connect connecté ensemble. C'est la pression de travail des deux parties, mâles et femelles, qui sont connectées ensemble. En contrepartie, la pression accouplée, OK? Lorsque le Quick Connect est déconnecté comme ça, OK? On va prendre celui-là qui est des os, là. OK? Si vous le déconnectez, là, OK? Sa pression d'opération est 250 livres. On le voit ici. Ça veut dire que si vous étiez à 3000 livres connectés, puis vous déconnectez, vous ne pouvez pas mettre plus que 250 livres de pression. Ce n'est pas 3000 livres. Parce que les valves à l'intérieur ne sont pas faits pour aller à ces pressions-là. C'est juste des valves d'arrêt et non des valves pour retenir la pression. OK? C'est très, très important. Et là, on a parlé de pression accouplée, pression désaccouplée. Puis la pression, l'action, quand on connecte et on disconnecte, c'est aussi 250 livres pour la série QC4. Tout dépendant de série, mais grosso modo, dans nos Quick Connect, c'est le maximum 250 livres qu'on peut connecter, disconnecter et pression disconnecter. Pourquoi 250 livres? Première des choses, en haut de ça, ça serait trop dur, ça pousserait le produit qui est à l'intérieur, le fluide pousserait trop, donc on ne serait pas capable d'activer la déconnexion ou la connexion. Puis en plus, 250 livres, c'est sécuritaire. Si jamais quelqu'un y va à 500 livres, bien tout se fait dans la vie, sauf que il pourrait avoir des conséquences à blesser quelqu'un alentour. Le coefficient de débit. C'est sûr que si vous prenez un FF, ce qui veut dire full flow, plein débit, des eaux, ces eaux, je ne reviendrai pas, vous savez tous ce que ça veut dire pour l'instant, jusqu'à maintenant. Ne sont pas tous pareils, OK? Si je prends la série QT qu'on a ici, bien, ces eaux, ça veut dire qu'il y a une valve côté femelle, il n'y a pas de valve côté mâle. Mais si je prends un quart de pouce, un QTM2 ici, ces eaux, je vais avoir un coefficient de débit de 0,7. Tandis que si je rajoute une valve à l'intérieur, je vais avoir 0,6. C'est normal, j'ai plus de mécanique, plus de produits à l'intérieur. Donc, ça affecte notre coefficient de débit. Bon, le mécanisme de blocage. Bon, il existe plusieurs mécanismes. Là. Je ne parlerai pas des camelats qu'on a dit tantôt, mais je vais parler, mettons, en série pour nous QC et QF. Voyez-vous que la série QF ici, full flow ou plein débit, c'est des billes qui viennent faire l'ancrage pour la barreur quand les deux, mettons, si vous voyez ici, vous allez voir, c'est des billes, là, genre bearing en dedans, là, qui viennent faire le mécanisme de verrouillage. Tandis que le QC, ben, vous ne le voyez pas, c'est des crocs, ils appellent ça des locking dogs, des crocs de chien. Qu'est-ce que ça fait, les crocs de chien? C'est beaucoup plus résistant ici que les billes. Pourquoi? Ils rentrent beaucoup plus profond, puis il y a plus de surface du croc qui va à l'intérieur ici, qui maintient, mettons, les deux Quick Connect ensemble. Tandis que des billes ici, c'est beaucoup moins profond, puis la superficie est moins grande qui va dessus pour faire un mécanisme de retenue. Les crocs comme ça ici, beaucoup plus supérieurs pour des systèmes de vibration. Et la durée de vie est beaucoup plus grande avec des crocs comme ça que les billes. Ensuite de ça, les connexions d'extrémité. Bien là, je vous ai montré tantôt, vous pouvez avoir femelle NPT, vous pouvez avoir mâle NPT, vous pouvez avoir type compression ou type switch lock pour aller sur un tube diamètre extérieur comme ça,
comme ça. Vous pouvez avoir d'autres connexions GIC, connexions cannelées, en anglais appelle hose bar, pour rentrer directement dans un boyau flexible, genre tie gun, ou un boyau assez souple pour qu'on peut mettre une clips par-dessus et une panoplie. Ceux-là ici, NPT, tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est. BSP, mais c'est un filet européen fractionnel, qui veut dire British Tender Pipe. Vous pouvez l'avoir parallèle, le filet, ou conique genre NPT. En raccord à tube aussi, impérial ou métrique, en millimètres ou en fraction. Oups, excusez. Les bonnes pratiques. Oh, là, ça, c'est important. Voyez-vous la photo ici, gauche et droite en bas? Ça, c'est des embouts protecteurs. À quoi ça sert? Bien, ça sert à mettre au bout de la tige ou du mât du Quick Connect ou au bout du femelle ou du corps du Quick Connect ici. Ça fait deux choses. Ça protège, mettons, la poussière de rentrée et aussi, si jamais vos Quick Connect, ils tombent par terre, puis au lieu d'abîmer la tige ici, ben, vous allez voir, c'est l'embout qui va protéger la tige. C'est quand même pas si fragile que ça, mais si ça tombe par terre, surtout des Quick Connect en laiton, c'est assez fragile comme matériel. Donc, ça, c'est une très bonne pratique. N'oubliez pas que les embouts, ça, c'est très important, les embouts protecteurs, c'est pas fait pour retenir la pression. On a une option aussi qu'on peut retenir la pression, mais la plupart des embouts, les embouts de protection, ce n'est pas pour retenir la pression. Okay? Éviter une charge latérale. Ça veut dire que si vous prenez ça ici, un Quick Connect comme ça, bien, c'est éviter de mettre de la pression vers le bas ou vers le haut. Un Quick Connect doit être libre sur sa position horizontale. Comme ça a beaucoup moins d'importance, mais côté comme ça veut dire que si on a un poids pesant, on va affecter. Puis, en même temps, quand vous rentrez le Quick Connect, il faut que vous soyez bien aligné et non croche comme ça. C'est très, très, très important. Ou sans ça, vous allez occasionner une fatigue prématurée de tous vos Quick Connect. OK. Lubrifier les joints toriques. Ici, mettons, on a la série QC, il y a des joints toriques à l'intérieur. Pourquoi lubrifier périodiquement? Parce que tous les médias, tout dépendant de la pression que vous travaillez, si vous travaillez à 3000 livres, vous allez avoir un lavement automatique à l'intérieur qui va probablement, à long, ôter le lubrifiant sur les joints toriques. Vous pouvez avoir des médias aussi qui lavent, mettons, qui lavent beaucoup les joints toriques. Donc, faire une maintenance périodique pour rajouter du lubrifiant sur les joints toriques, excusez-moi. Fait que c'est très, très important pour avoir, mettons, une connexion étanche plus longtemps possible. Puis connecter et déconnecter à la pression, à la température pièce. C'est sûr que si vous avez un Quick Connect sur le vapeur, vous êtes en haute température, ben il y a risque de brûlure, tout ça. Puis en basse température aussi, à moins 40, le Quick Connect, il est sûrement très froid, donc on a du danger. C'est juste un aspect sécuritaire pour vous. Ensuite de ça, une autre bonne pratique. Je vais y aller tout de suite ici. Un Quick Connect n'est pas fait pour tourner comme ça tout le temps. Il peut être tourné lors de la connexion et de la déconnexion, mais pas en permanence. Ce n'est pas un joint pivotant permanent. Si vous voulez avoir ça, il appelle ça en anglais un banjo fitting. C'est un raccord que il va être fait pour tourner, pivoter sur 360 degrés sur lui-même. Un Quick Connect, même si ça se tourne connecté comme ça, n'est pas fait pour pivoter sur lui-même lors de quand c'est connecté ensemble. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez un boyau, vous devez tourner un petit peu lors de la connexion, vous pouvez tourner, et un coup que c'est fait, c'est à sa place, vous le connectez. Utilisez tout le temps un filtre en amont. Pourquoi un filtre? Ben, c'est pour empêcher, mettons, de boucher le Quick Connect, surtout s'il y a des valves du côté femelle ou mâle. C'est pour protéger aussi votre intérieur de Quick Connect. Si jamais il y a un petit chip de métal, puis vos joints toriques,
le chip de métal rentre dans le joint torique, il va l'écorcher, vous allez avoir une fuite. C'est très, très... On n'a jamais assez de filtres sur un système en passant. Et le premier, je le fais, j'ai un démonstrateur ici. Il y a certaines séries de Quick Connect qui sont disponibles avec des choix de clés. Comme moi ici, le femelle, il y a une clé orange et le mâle, une clé orange. Ils sont disponibles CESO et DESO, les deux. Comme j'ai dit tantôt, la partie femelle vient tout le temps avec une valve standard dedans. La partie mâle, vous le voyez à ma caméra, vous me voyez ici. Donc, il n'y a pas de valve. Ça, c'est un CESO, Single Hand Shut-Off. Puis, les deux connectent ensemble. Si jamais vous perdez l'étiquette ici, soit du mâle ou du femelle, soyez sans crainte. Ils ne peuvent, si maintenant vous avez un autre choix de couleur qui est bleu, le bleu ne fêtera pas. La seule partie qui est pareille ici, c'est la dimension de la tige, ici, le diamètre extérieur, puis l'intérieur. Mais ici, tout ce qui est alentour de la tige et côté femelle du Quick Connect et mâle, pour chaque code de couleur, ce n'est pas les mêmes dimensions. Donc, vous ne pouvez pas vous mélanger un bleu avec un orange. Dans quel cas qu'on faudrait mettre, mettons, des codes de couleur? Si vous avez, vous êtes dans un laboratoire, vous avez des boyaux flexibles, vous avez, mettons, 6 choix, 6 gaz différents, puis vous voulez absolument pas que l'opérateur se mélange un gaz avec un autre, bien, vous prenez des choix de couleurs comme ça. Donc, vous allez être correct. Jamais personne ne va pouvoir faire une erreur. Fait que ça va pour ça. Tout le monde voit bien.